Le thème des guides, des anges gardiens, peu importe le nom qu'on leur donne, est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous sommes tous guidés, nous avons tous une team, une équipe partenaire qui ne demande qu'à être sollicitée. Et donc c'est tout le sujet que l'on va aborder aujourd'hui grâce à mon invité qui a vécu quelque chose qui n'est pas commun, un point de bascule dans sa vie qu'elle va nous raconter bien sûr, une visite qu'elle a reçue de son ange à un moment crucial de sa vie. Cette histoire, elle la raconte dans un ouvrage qui s'intitule Les anges m'ont dit. S'en est suivi un autre ouvrage, Agir avec les anges et réaliser votre mission de vie avec les anges. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Catherine Hudson, bonjour. Bonjour Karine. Catherine, tu dis, nous ne sommes pas seuls, nous avons une team autour de nous qui ne demande qu'à être sollicitée. J'aimerais que tu reviennes là-dessus, Catherine. Oui, avec plaisir. Déjà, chaque personne sur Terre, c'est une âme qui a choisi de s'incarner. Et au moment de ce choix, en s'apprêtant à prendre chair et os et sang, entrer dans le jeu de la vie terrestre, il y a la source qui accompagne et les anges sont une expression de la source. Donc la présence gardienne de la source, de Dieu, l'univers, le mot que vous voulez, est là au moment de la décision d'incarnation. La décision d'incarnation, c'est avec un objectif. Chaque personne a une mission, quelque chose à vivre, un objectif ici sur Terre. Et la présence gardienne est l'expression de la source qui nous accompagne le long de cette vie sur Terre. Si on est au courant et si on demande, parce que le libre arbitre se respecte, ils n'interviennent pas, ils bougent pas les portes si on ne demande pas. Là, effectivement, une fois qu'on commence, on demande, ça ouvre toutes les portes et les choses peuvent changer. Donc, ils ne demandent qu'à être sollicités. C'est une bonne amie, n'est-ce pas, qui ne va pas intervenir dans nos vies, sauf si on demande, de la même façon. Ouais, donc ça, c'est les anges. Il y a aussi des guides. Il y a des êtres bien-aimés qui sont déjà partis de ce monde, qui veillent sur nous. Il y a tout un entourage qui est possible. Pour chaque personne, c'est différent. Mais les anges, absolument, chaque personne sur Terre a une présence gardienne. Alors Catherine, tu es américaine, tu as travaillé dans le monde de la finance à Wall Street jusqu'à qu'une banque te propose un poste à Paris et ton chemin de vie ne devait pas être celui-là puisqu'aujourd'hui tu es praticienne en soins angéliques, tu es maître Reiki et spécialiste en lithothérapie. Donc tu as vécu un chemin radical de transformation grâce à la rencontre d'un être, d'un de tes anges. Donc j'aimerais revenir sur ce point de bascule, Catherine. Que s'est-il joué à ce moment-là dans ta vie? En fait, le rencontre a été avant que j'étais envoyée en France. En fait, l'envoi en France était en alignement avec mon plan de vie. J'avais toujours cette envie de venir en France. Et les envies qui sont illogiques, hein, on ne voit pas des racines quelque part autour de nous, sont les appels d'âme. Mais à l'époque, je me suis égarée énormément de ça. En fait, je suis irlandaise aussi. Ma famille est irlandaise et comme une bonne irlandaise qui est sensible, j'ai pris l'habitude de boire pas mal. À l'époque, c'était la fête, j'étais à New York, j'étais jeune et c'était un peu ça. Je me suis perdue de vue et effectivement, il y avait un matin à la banque, j'allais pas bien, un peu gueule de bois, hein, et j'étais dans la banque essayant de ne pas être vue. Je voulais pas travailler avec le public ce jour-là, mais il y avait une femme qui est venue directement vers moi. Elle a ignoré les appels des autres personnes qui voulaient être aidantes. Moi, qui voulais pas être aidante, j'ai donné mon dos à cette dame, mais elle s'est installée assise à mon bureau, m'attendant. Donc, il fallait finalement que... Ce que tu veux dire, c'est que tu lui as tourné le dos. Exact. Ça, d'accord.
exact. Mais elle a insisté, elle a insisté. Et elle a quand même pris la chaise et elle m'attendait. Et donc, il fallait que je tourne pour parler avec elle. Bon, en tout cas, d'où je viens dans le Bronx, à New York, si on s'affirme, ça se respecte. Donc, j'ai tourné, j'étais pas contente. Bah, je m'en souviens bien que j'étais vraiment perdue. Et j'ai tendu la main quand même. Bonjour, je suis Catherine Hudson. Comment puis-je vous aider? Et à ce moment-là, tout a changé. Parce qu'elle n'a pas pris ma main. Elle a dit, non, je suis là pour vous aider. Et elle a placé dans ma main une cristal, une améthyste, en disant, ça va vous aider avec vos addictions. Je n'ai jamais vu cette femme avant ni après. Et bien sûr, ça m'a troublée. À l'époque, c'était avant qu'il y avait des cristaux partout. Hein. C'était dans les années 90. Donc, ça fait un moment. Et donc, je regardais le truc et ma tête tournait, essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et moi qui avais toujours une réplique un peu longue de vipère, j'avoue. Finalement, elle essaie de me le vendre. C'est la seule chose que j'ai pu imaginer pour faire du sens de cette situation. J'ai levé la tête pour dire, excusez-moi madame, on ne vend pas de ces choses-là dans une banque. Elle était déjà à la porte. Donc une dame que j'ai jamais vue avant. Que tu n'as jamais revue? Non, jamais. Elle est venue. Elle m'a livré une pierre et un message et elle est partie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as eu la certitude à ce moment-là où il a fallu du temps pour que tu te dises mais c'est pas un hasard? Parce que c'est la première fois, moi personnellement, que j'entends, tu vois, on a des signes, on a des synchronicités, on reçoit des messages parce que tu as quelqu'un qui canalise. C'est la première fois, et j'ai lu ton bouquin, Catherine, tu le sais, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui voit un être s'incarner. Je sais que ça existe. Comment, le cheminement que tu as eu après, comment tu as fait parce que tu as quand même rebrassé toutes les cartes de ta vie après ça. Oui, 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 oui. Bah, déjà, tout de suite, ça m'a troublé énormément. Je m'en souviens bien. J'ai mis le truc, j'ai mis le cristal qui est devant moi à cet instant dans le tiroir de mon bureau. Et ce jour-là, pour le reste de la journée, je l'ai sorti, je l'ai regardé, je l'ai remis. En fait, j'étais pas prête à digérer ni le message, ni la visitation, ni le fait que ça soit un cristal, un améthyste qui est lié à ma date de naissance. Bon, je l'ai reconnu pour ça. J'étais pas prête à digérer, mais déjà, ça a commencé à me réveiller, Et par la suite, les choses sont passées d'une manière étonnante et d'une manière assez fluide. Bah, déjà, je gardais la pierre. Je savais même pas à l'époque comment travailler avec, mais je l'ai gardée. Et je l'ai gardée un peu précieusement. À vrai dire, cyniquement, j'ai essayé d'imaginer qui aurait pu envoyer cette personne vers moi. Mais j'arrivais pas. Ma famille n'était pas au courant de mes activités malsaines et mes amis profitaient du fait que j'avais toujours de l'argent pour la fête. Donc, il n'y avait personne. Et puis, j'ai noté que le visage de cette personne s'est effacé dans mon mémoire. J'avais que la femme et pas le visage. Et ça m'a troublée. Je dis, c'est super bizarre. Pourquoi je peux pas m'en souvenir de son visage et puis sa voix. Mais effectivement, c'était à ce moment-là que d'un coup, j'étais contactée parce que je suis devenue banquière avec un objectif précis. Pas pour être banquière, ça m'intéressait pas, mais je voulais venir en France. Je voulais venir en France et je voulais qu'une société m'envoie. Et avec les banques, j'étais au courant que ça serait possible éventuellement. Mais effectivement, dans le temps qui suivait cette visite, j'ai eu une offre, une proposition d'une autre banque. C'était une position basée aux États-Unis, mais avec des allers-retours entre les États-Unis et la France. C'était déjà un pas. J'étais surprise. C'est venu de, entre guillemets, nulle part. J'ai accepté. Et puis, là, les choses ont commencé à changer. Parce que juste être en France, pour moi, ça m'a nourri. Parce que mon âme, ma mission était, une partie de ma mission était de revenir, de venir ici, d'être en France. Donc, ça a nourri le mouvement et au fur et à mesure, j'ai compris
qui m'a rendu visite ce jour-là. Donc, tu es arrivée en France, tu avais un job, toujours dans le milieu bancaire, et tu as eu un cheminement avant de... Parce que ta vie a changé quand même, on va en parler tout à l'heure. Complètement. Donc, je suis venue ici, j'ai ouvert la banque, je faisais du business, je profitais de la vie parisienne, et j'ai eu ce que beaucoup ressentent de nos jours, j'ai l'impression, un appel. C'est-à-dire, j'ai tombé par hasard, entre guillemets, sur un salon de bien-être. J'ai vu des choses qui m'ont attiré l'œil, attiré l'intérêt. Et toujours, ce qui nous intéresse, ce qui nous fait ça. Oh, ça alors, ça, effectivement, c'est toujours un appel d'âme. Donc, j'ai commencé tout de suite, j'ai commencé à faire des stages, à participer à côté de mon activité bancaire. J'étais prête à quitter la banque et j'ai entendu dans une méditation « Attends un an ». OK, à ce moment-là, je me suis habituée à avoir des choses bizarres qui se passaient. C'était carrément ça. Attendre un an, j'ai décidé de dire OK, je vais attendre un an. Un an après, c'est la banque qui a coupé mon contrat et pas moi. Et donc, j'avais le droit à un paiement parce que c'est eux qui ont coupé mon contrat et j'étais ici en France. Entre-temps, j'avais reçu un autre message parce que je suis issue d'une famille irlandaise et j'avais le droit à un passeport irlandais. J'ai reçu un autre message, obtiens le passeport. Donc, quand la banque a coupé mon contrat, j'avais déjà reçu le passeport irlandais qui m'a permis de rester en France. Et aussi, maintenant, grâce à cette attente, ce message d'attente, j'ai pu rester en France avec un montant d'argent parce que c'est eux qui ont coupé le contrat, il fallait qu'ils me paient. Et ça a financé toute une période d'exploration et de découverte partout dans le monde. Donc, j'enseigne plein de choses. J'enseigne des choses qui ont marché pour moi et je le fais parce que d'une manière terre à terre, d'une manière hyper claire, ça peut rendre la vie plus simple. Alors, justement, tu dis aujourd'hui, ma vie a du sens. Je suis en alignement, je suis là où je suis censée d'être et je fais ce que je suis censée de faire. Et ça se sent. Il y a un sens d'être épanoui. Il y a un sens d'être aligné. Ouais, et la joie est possible que dans ces situations-là. Alors Catherine, dans ton livre « Réalisez votre mission de vie avec les anges », tu écris « Quand votre âme vous appelle, vous ne pouvez pas la rater ». Alors j'aimerais que tu nous en dises plus. Quand peut-on dire, quand sait-on que notre âme nous appelle ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Disons d'une manière vaste déjà, qui s'applique à tout le monde. Ce sont des moments incontournables, des moments qui sont parfois pas logiques, mais comme une évidence. Ce sont des moments où on croise quelqu'un et on a l'impression de les connaître depuis toute la vie et c'est pas vrai, on vient de se rencontrer. C'est les moments où on entre dans un lieu et on a l'impression que c'est familier et même on n'a jamais été là-bas. Donc, j'ose dire qu'il y a, grâce à Dieu, vraiment, il y a de multiples points dans la vie. L'âme appelle et encore et encore et encore. Essayons de percer, si on peut l'appeler le matrix, pour entrer en connexion avec nous de plus en plus consciemment parce qu'il y a une vie qui nous attend et cette vie est magique. Alors je pense que tu as dit le bon terme, de plus en plus consciemment. C'est-à-dire que tous, absolument tous, on a vécu ce que tu viens de décrire, mais parfois on n'y apporte pas d'attention. C'est souvent le cas. D'ailleurs, j'ose dire souvent que comment peut-on reconnaître un signe de l'âme par exemple? La première chose qui se passe, c'est que le corps réactionne. On voit une plume ou on voit quelque chose 444 ou des chiffres miroirs, etc. Et ça fait sauter, le cœur saute. Ou on a des regarde-moi ça, c'est bizarre. Et puis tout de suite après, presque, le mental va dire, mais non, c'est une coïncidence. Mais ce que je vais dire ici, et je filtre rien, vous prenez pas, mais il n'y a pas de coïncidence. Et effectivement, le fait que le mental nie à un signe, pour moi, ça confirme que c'est vraiment un signe.
Ouais, il y a pas de hasard, en fait. Non, jamais. Donc toi, Catherine, tu fais la distinction entre les anges et les guides. En général, la distinction que je fais, c'est qu'il y a des incarnations. Donc, ça peut être mon père, par exemple. Mon père me contacte régulièrement. J'ai des clins d'œil, des signes. Je passe un peu de temps avec lui de temps en temps. Mais on peut avoir aussi comme guide des êtres qui ont passé sur Terre, mais qu'on n'a jamais croisé nos chemins terrestres. Par exemple, ça peut être une sainte, ou Jésus, ou Marie, ou Kuan Yin. Donc, on peut, si on ressent l'appel vers une certaine maître ascensionné, vers un certain guide de haute fréquence, c'est parce qu'il y a une possibilité d'être soutenu aussi de ce point-là. Donc, ça peut être ou des personnes qui sont parties, des amis, de la famille proche, ou bien ça peut être, si on est musicien, ça peut être même un autre musicien, des êtres de haut niveau avec qui on ressent une affinité. Quand on dit ils ont besoin d'être sollicités, bon, effectivement, on a notre libre arbitre et si on ne demande pas, on va avoir des signes, mais il ne se passera rien de flagrant. Mais on peut aussi, alors je fais exprès de poser cette question, on peut aussi, Catherine, partir du postulat qu'ils savent. Ah oui, complètement. Ils lisent dans nos cœurs. C'est pas forcément « Oh, mes anges parlent avec moi » ou « Oh, papa parle avec moi ». C'est l'appel de cœur, c'est l'appel, ça peut être la tristesse après le départ de quelqu'un très proche qui est ressenti et lu comme un appel et la réponse, c'est un signe pour nous booster, pour nous encourager. Donc, c'est pas aussi formel que ça, mais on songe, on s'étire. Là où va l'attention, va notre énergie monte. On peut avoir quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, donnez-moi la force » et il y aura une réponse. Donc, c'est pas comme ici sur Terre où c'est vraiment un truc. Est-ce que vous pouvez me prêter vos clés pour la voiture ou quelque chose comme ça? C'est plutôt un étirement énergétique, un appel de l'âme, un appel de cœur. Dans ton livre, tu expliques qu'il y a plusieurs anges. Alors, on reparlera des archanges tout à l'heure et qu'ils ont tous une mission, un rôle particulier sur des thèmes particuliers. Tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Donc, quand j'utilise le terme ange dans le livre, juste ange, je parle de la présence gardienne. Et chaque ange a pour objectif de veiller sur un processus ou le chemin d'un être ici sur Terre. Les archanges sont des expressions de la source, des qualités, des forces, des fréquences spécifiques. Et l'exemple que je viens de dire, si quelqu'un dit « Oh mon Dieu, donnez-moi la force », la force, la puissance de Dieu, c'est l'archange Michael. Oh mon Dieu, donnez-moi de la guérison de Dieu, c'est l'archange Raphaël. Oh mon Dieu, accordez-moi les mots justes pour que je puisse communiquer dans cette situation, ça c'est Gabriel, etc., etc. Et donc, j'entre en détail en tous mes livres, j'entre en détail parce que je trouve que avoir ces connexions de plus en plus accessibles, travailler avec, tester d'ailleurs, ça rend le chemin plus lisse et on peut être clair par rapport à nos besoins et nos demandes. Et l'archange Samuel, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lui demander à l'archange Samuel? L'archange Samuel, celui qui cherche Dieu, peut nous aider avec nos quêtes, nos recherches. Donc, je cherche une place de parking, Samuel. Je cherche mes clés, Samuel. On n'a pas besoin de connaître son prénom, mais effectivement, ça nous aide à tisser des liens avec l'aspect de la source qui nous aide avec des mouvements spécifiques de notre vie. Et alors, comment formule-t-on une demande? Comment formule-t-on une intention? Alors, je sais qu'il faut être positif. Donne-moi du courage, j'ai besoin d'y voir un peu plus clair dans cette situation. Oui, effectivement, nous sommes des enfants du Créateur et nos mots créent. Et donc, c'est toujours intéressant d'éviter, quand possible, d'être dans le négatif. Ce que je dis par rapport aux anges en communication angélique, ils lisent nos cœurs et nos mots qui viennent naturellement, tout simplement, de notre cœur, sont les meilleures manières de communiquer avec les anges.
Donc, tout simple, aidez-moi les anges à me libérer de cette situation. Aidez-moi, pas terre à terre. Maintenant, je vais le faire. Aidez-moi, mes anges, que New York soit vendu. Voilà. Un exemple peut-être trop précis, mais effectivement, l'idée, c'est que dans la simplicité, avec toute notre énergie et concentrée depuis le cœur, bah, il y a de l'aide. Pourquoi pas envoyer nos fardeaux à ceux qui ne trouvent pas que c'est un fardeau? On n'a pas à tout faire toute seule. Je ne sais pas pour vous, j'avais compris on doit tout faire toute seule. Ah, j'ai compris ça petite dans le Bronx, là où j'ai grandi. La vie est dure, il faut être dur, il faut bosser, il faut forcer. Et ça m'a pris un temps, mais je me suis rendu compte que les choses se fassent presque toutes seules. Si j'avance dans cette aisance et l'accueil, la curiosité et la joie. Et parfois c'est surprenant, c'est pas ce qu'on attendait, mais c'est même mieux. Oui, il faut exprimer avec conscience, avec son cœur, il faut que ça vienne vraiment de l'intérieur. Quel que soit l'endroit où je sois, même au milieu, je dis n'importe quoi, Catherine, dans le métro, comment ouvrir son canal? Complètement. Moi, j'ose dire, et c'est effectivement, il y a un exercice pour l'ouverture de canal en tous mes livres. Et c'est ce que j'enseigne. Mais à la base, Karine, une fois qu'on décide que c'est ça qu'on veut, avec une intention claire, l'intention qui vient du cœur, on reste dans le cœur entièrement présente et on s'étire vers la source. Si on fait ça suffisamment, bah, ça s'ouvre merveilleusement bien. Moi, j'ose dire qu'au début, c'est très intéressant de trouver un lieu en silence, peut-être un lieu sacré, on peut créer un hôtel. Bah, toutes ces choses à l'extérieur sont que pour nous rappeler que nous sommes sacrés, que nous sommes des personnes, des sacrées personnes sacrées. Et effectivement, une fois que ça entre et on comprenne vraiment que c'est le cas, à ce moment-là, le métro, c'est un de mes chants préférés pour jouer. J'adore être avec les anges dans le métro, illuminer tout le métro. J'adore. Donc, ça devient plus simple, la connexion, quand on a l'habitude. Et au début, c'est plus intéressant pour les personnes qui débutent d'être dans un espace un peu cloisonné, coconné. Pourquoi? Parce que ça augmente la possibilité que notre corps physique peut capter les énergies subtiles qui sont là. Une fois qu'on commence à ressentir la présence des frissons, des mouvements, des chaleurs, des fraîcheurs, une fois qu'on commence à ressentir et reconnaître que ça se passe, alors à ce moment-là, on commence à comprendre qu'on est beaucoup plus qu'on nous a dit et que notre corps, c'est un excellent récepteur des autres fréquences. Et ces ondes-là, ils ont une envie, c'est qu'on fait appel pour qu'on puisse avancer ensemble. Catherine, lorsqu'on a une demande, une intention à formuler, est-ce qu'on le fait une fois et ça suffit ou est-ce qu'il faut la formuler, la demander plusieurs fois? Bah, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses à reconnaître. Si on demande aux anges de s'occuper de ça pour nous, une fois, ça suffit. On peut redemander, imaginons si on a un enfant et l'enfant dit, est-ce que je peux avoir X, Y ou Z et encore et encore et encore, c'est très très bien que les anges ne sont pas des êtres humains et ça leur agace pas. Mais une fois, si on demande aux anges, ça suffit largement. Par contre, nous sommes nous-mêmes aussi. Nous sommes des enfants du Créateur et on crée. Donc, ou on demande aux anges, ou bien on peut s'y mettre nous-mêmes. Et dans ce cas-là, chaque mot crée et les affirmations faites d'une manière positive peuvent créer dans la matière des changements. Moi, en général, j'aime faire les deux. J'aime assumer ma puissance et aussi appel à l'équipe pour qu'on travaille ensemble. La co-création, c'est à la fois ludique et puissante. Je préciserai le nom des ouvrages en bas de l'audio, mais au-delà de tes livres, il y a aussi les stages que tu proposes, Catherine, les outils que tu transmets. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais. Donc, comme je disais, quand j'ai quitté le monde de la finance, je voyageais dans le monde et il y a
des outils que j'ai récoltés pour moi. À la base, tout ce que je fais avec les anges. Donc, les stages, j'ai animé un peu le niveau 1 et niveau 2, agir avec les anges, c'est ouverture de canal, ouverture vers les anges, des libérations du passé, accueillir, reconnaître et cultiver nos dons de clairvoyance, car c'est à travers nos dons de clairvoyance qu'on communique avec les anges. Et la moitié du temps, les gens le font sans le savoir. Aussi des soins, les soins pour nous et comment les partager autour de nous avec des personnes qu'on aime. Donc, je fais les stages. Avant, je voyageais un peu partout dans le monde, mais je viens d'installer un centre de retraite holistique en Charente-Maritime. Ça s'appelle The Haven. Le refuge, à la base, c'est ça, ou le Havre. Effectivement, pour que les gens puissent quitter le monde et rester ici, un peu coconnés, pour aller plus loin et plus vite et agréablement soutenus par la Terre. Donc, à la base, c'est ça. Dans le temps qui vient, il y aura tous les niveaux de Reiki, énergie très haute, alignée avec les anges. Il y aura une semaine de silence, une semaine de agir avec les cristaux, agir avec les fées. Ouais, il y a de belles choses qui viennent. Tout ce que j'aime pratiquer et tout ce que je sais est efficace, je propose. Et cette année, pour la première fois, je vais faire des collaborations. Donc, danser avec les anges, la musique avec les anges. Oui, on va jouer ici à The Haven. Et très souvent, notamment sur Instagram, tu délivres un message, le message du jour que tu as reçu. Effectivement, pendant 2 ans, je l'ai reçu tous les jours et j'ai fait. Et en fait, le résultat de ce travail va sortir, c'est mon 5e livre qui sort au mois de septembre. Ah, génial! Ouais, 101 pratiques spirituelles avec les anges. Je suis super contente. Mais depuis, après les 2 ans de tous les jours, maintenant, c'est quand je ressens le mouvement, quand je ressens l'appel. C'est pas tous les jours, mais c'est toujours au bon moment. D'accord. Alors Catherine, quel message souhaites-tu partager aujourd'hui avec nos auditeurs? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est venu même avant que tu complètes la question. Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Vous n'étiez jamais petit, toujours grande. Et il est bel et bien le moment de vous étirer pour vous aligner avec la grandeur, la puissance qui est la vôtre. Et jamais seul. Nous sommes là pour vous accompagner. Que la vie soit joyeuse, fructueuse, créative. Dansez avec nous, prenez soin de l'être qui vous êtes. Assumez, souvenez de qui vous êtes vraiment. Waouh! Tu l'as reçu quand ça? Juste là. Merci, merci, merci. Oui, c'est comme dans les séances individuelles, la personne pose une question et j'entends la réponse. Mmh. C'est pour ça que j'adore faire des interviews. C'est agréable. Donc, bah oui, il faut danser avec eux, donc il faut les solliciter, il faut en faire des partenaires de vie et ne pas craindre, au contraire, plus que jamais, surtout en ce moment, je pense que ce sont nos meilleurs alliés. C'est vraiment ça qui rend le chemin plus simple dans une période où tout change et les choses peuvent apparaître assez compliquées. Ce sont des alliés fiables, toujours fiables et cette haute fréquence est une source de la joie. Ouais. Et puis il y a une chose que tu as dite, enfin qu'on retrouve dans le message que tu as reçu et ça je pense qu'il faut qu'on en ait conscience tous, c'est qu'on est plus grand que ce qu'on veut bien croire que l'on est, quoi. Enfin, on a plus de capacité que ce que l'on pense. Mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. Nous sommes les enfants du Créateur. Mais dès le début, dès petite, on arrive grande, on arrive déjà rayonnante, prête à aimer à haut niveau. Et puis on arrive ici sur Terre et c'est un peu hello, il y a quelqu'un. Donc, pour la plupart de nous, il y a comme un moment où on se rétrécit.
Mm. On se ferme, on crée des carapaces, on cache la lumière qui est la nôtre. Et les enfants sont au courant de leur rayonnement. À un moment, il y a une transition où ces portes ferment. Et à l'école, on n'apprend pas qu'on est grande. Et on n'apprend pas que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et l'intuition, la clairconnaissance sont aussi nos capacités, comme l'ouïe et l'odorat et tout ça, comme les cinq sens qui sont qu'on apprend à l'école. Donc, effectivement, il commence maintenant à avoir des écoles qui touchent sur ces sujets-là. Et c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et ça se travaille, ça, Catherine. Ah oui, complètement. Complètement. On peut réouvrir les portes. Tout ce que je fais, c'est fait pour. Et c'est ce que j'ai passé par là. Donc, quand on passe à travers un jungle, ça rend plus simple guider les autres qui vont suivre. Et énergétiquement, ça crée des traces qui rendent en général les chemins plus simples. Mais oui, ça se travaille, ça se cultive. Imaginons que c'est un instrument, parce que nos corps, ce sont nos instruments. Et il y a un Mozart, mais tout le monde peut apprendre à jouer un instrument. Donc, un peu beaucoup à la folie. Mais véritablement, tout le monde peut apprendre. Et chaque instrument est unique et taillé pour la mission de l'âme qui l'a conçu. Alors, notre interview touche à sa fin. Catherine, j'aimerais que tu nous parles de ton site, notamment est-ce qu'on peut s'inscrire à des stages depuis ton site? Oui, c'est tout simplement catherinehudson.fr. Ça va changer en catherinehudson.com bientôt. C'est K-T-H-R-Y-N, Hudson comme le fleuve Aniak. Depuis mon site, il y a tout ce qu'il faut pour les stages. Le mail contact@catherinehudson.com. Je réponds. Quelqu'un répond, en tout cas. Séances individuelles à distance ou en live, des passages ici en retraite ou stage. Ma passion, c'est de voir la confiance en elle, la transformation. Et bon, je flotte un peu. Je viens de le voir ces derniers jours, ces dernières 2 semaines. Et bon, voilà. Si quelqu'un ressent l'appel, ça serait avec plaisir. Donc, je mettrai tout ça en bas de l'audio, toutes tes coordonnées. On te retrouve aussi sur Instagram. Moi, sur Instagram, je te suis. Sur TikTok également. Oui, je suis sur TikTok, Insta et Facebook. Bien que ma page Facebook est disparue. Mais en tout cas, je suis sur les réseaux, je suis accessible et ça avec plaisir. J'indiquerai tout ça. Ben, Catherine, merci vraiment beaucoup, beaucoup pour tout ça. J'espère que ça va éclairer des gens, aider des gens, tester. Il faut tester sur des petites choses. C'est ça, complètement. Je dis à tout le monde, ne me croyez pas, testez. Parce que je sais ce qui se passe après. Ça fait, oh, et toute une vie s'ouvre. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, beaucoup, Karine. J'apprécie ce que tu fais dans la vie. Et ce projet particulièrement me tient au cœur et bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche. Merci, merci. Merci, au revoir.